Aujourd'hui, dans le petit cul, le petit oiseau bleu de Twitter a un nouveau papa. Breaking news, the deal is done. Twitter has been sold to Elon Musk. Tonight, the world's richest man has just bought Twitter for $44 billion. Some are celebrating the deal. Others are concerned a hands-off approach to content will make Twitter a haven for disinformation and hate speech. Le patron des fusées SpaceX, des voitures Tesla et accessoirement l'homme le plus riche du monde s'est donc offert le réseau social le plus ingérable, le plus toxique mais aussi le plus influent. Et du coup, une question. You made an offer to buy Twitter. Why? Alors avant de s'intéresser au pourquoi, il faut expliquer le comment. Début avril, Musk devient actionnaire majoritaire de Twitter après avoir acheté 10% des parts en douce. Mais très vite, on comprend qu'il veut tout. Musk announced he wanted to buy the company on April 14th and take it private. His plan appeared not to be taken seriously by the company. Voilà, au début, personne n'y croit, surtout chez Twitter où on n'est clairement pas hyper chaud pour ce rachat. Musk, lui, s'y croit déjà et lance sur son compte Twitter des sondages sur des nouvelles fonctionnalités avant même d'en être le patron. Musk tweeted a poll last night, "Do you want an edit button?" With more than 1 million responses within 2 hours, an overwhelming majority voted yes. Mais la semaine dernière, boum! Elon Musk, boum! Met les milliards sur la table. Boom! Breaking news, Elon Musk offering to buy Twitter for $54.20 a share. This is unbelievable. 54,20 $ l'action, c'est presque 40% de plus que sa valeur, mais c'est surtout un chiffre qui en rappelle un autre. Of course, 5420, that's 420, that's a code for marijuana. Which he very much enjoys. CNN, obligé d'expliquer que pour ce deal à plus de 40 milliards, Musk a fixé le prix de l'action sur une ref à la fumette. On est au-delà du troll, et pourtant... Elon Musk getting serious about taking over Twitter. The billionaire says he has secured $46.5 billion in funding to buy the social media company. Alors pourquoi Elon Musk a-t-il racheté Twitter? Il l'a expliqué il y a 10 jours dans une conférence TED. Ce n'est pas un investissement économique, non, c'est une mission messianique. Having a public platform that is maximally trusted is extremely important to the future of civilization. I don't care about the economics at all. Pour sauver notre civilisation, Elon Musk veut mettre un bouton edit, rendre l'algorithme plus transparent, instaurer des abonnements payants sans pub, mais surtout ne plus modérer aucun contenu ni bannir d'utilisateurs. Free speech, free speech, free speech, free speech, free speech. Voilà Elon Musk ou la philosophie des Lumières en 480 caractères. A good sign as to whether there is free speech is someone you don't like allowed to say something you don't like. And if that is the case, then we have free speech. Alors ceux qui se tapent le cul par terre depuis hier soir, c'est Fox News, qui avait vu leur chouchou Donald Trump se faire virer du réseau pour incitation à la violence après l'invasion du Capitole en 2021. This isn't about power and money. Musk is doing it to save free speech. Elon Musk is an absolute flag bearer for free speech. Obviously, this is a victory for free speech. Chez les autres médias, c'est moins la bamboche. On s'inquiète de voir pulluler la désinformation et les discours de haine, et ce, à quelques mois des élections législatives aux États-Unis. When the richest guy in the world takes over the most important social media platform, that's just not a winning formula to me. It reminds me of old Bond movies where, Dr. Evil and guys like that, or Goldfinger, were going to take over the media. Le move d'Elon Musk fait donc peur aux médias, aux utilisateurs qui risquent de raquer pour tweeter, mais aussi à la Maison-Blanche de Joe Biden qui voudrait bien réguler les plateformes. The president has long been concerned about the power of large social media platforms, has long argued that tech platforms must be held accountable for the harms they cause. Mais au final, est-ce que ce ne serait pas juste la midlife crisis la plus chère de l'histoire? À 50 ans après la Rolex, il lui fallait Twitter pour réussir sa vie. Le petit cul, c'est fini.